Le RGPD est entré en application le 25 mai 2018. Théoriquement, les entreprises devaient être conformes à cette date, sauf que dans les faits, ce n'est pas encore le cas. De plus, le RGPD n'est pas un chantier à réaliser pendant une période donnée. C'est un sujet qui doit être pris en compte en continu et qui concerne l'ensemble des activités de la structure impliquant des données personnelles. Alors par exemple, sur les fameux cookies qui sont utilisés sur la très grande majorité des sites web des entreprises, la CNIL a révisé ses recommandations en octobre 2020 et a augmenté les contrôles. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les contrôles de la CNIL ne touchent pas que les grosses structures. Le RGPD impose à tout type d'organisation d'être vigilante en matière de protection des données. Elles doivent donc toutes se sentir concernées. D'ailleurs, dans le cadre de son rapport d'activité 2019 et des enjeux 2020, la CNIL rappelle qu'elle a mené pas moins de 300 contrôles, dont 53 en ligne et 45 sur pièce. Ces contrôles ont abouti à des amendes élevées qui n'ont pas touché que les structures de taille importante. Le RGPD concerne toutes les activités d'une organisation, mais nos interlocuteurs privilégiés, ça va être le DPO qui pilote la conformité de son organisation au RGPD, très volontaire dans son rôle, mais qui est souvent amené à gérer d'autres sujets, en plus de ses missions en tant que DPO. Et le responsable de la sécurité des systèmes d'information, car la sécurité des données personnelles, qui est l'une des obligations du RGPD, fait partie de ses missions. Ce qui n'est pas évident dans le cadre de la gestion d'un chantier RGPD, c'est qu'il implique plusieurs volets. Techniques, juridiques et organisationnels. Des compétences transverses sont donc nécessaires et c'est pour cela qu'il est impératif que ce chantier soit un projet commun. Tous les collaborateurs doivent se sentir concernés à leur échelle, dans le cadre de leurs activités respectives. Alors oui, il est difficile de prime abord de percevoir les bénéfices d'un chantier de cette ampleur, compte tenu du temps qu'il demande, mais également des changements d'habitude au travail qu'il implique. Mais la préoccupation de chacun sur la gestion de ces données étant telle qu'une structure conforme rassure, engage la confiance de ses collaborateurs, prospects, clients ou encore partenaires. Et puis, plus on repousse, plus le chantier devient important et plus on se met à risque. On va d'abord prendre le temps d'échanger dans le détail avec notre interlocuteur afin de voir où sa structure en est dans son chantier, quelles sont les actions qu'il perçoit comme prioritaires et urgentes et bien sûr, comment on peut l'aider. Au-delà d'une aide, notre objectif principal est de transférer un maximum de compétences au DPO afin de nous assurer qu'il est suffisamment autonome en fin d'intervention et confiant pour gérer et maintenir les sujets par la suite. En pratique, si notre interlocuteur a un profil plutôt technique, on va davantage l'accompagner sur les aspects juridiques du RGPD, comment définir une base légale, comment informer la personne concernée par exemple. S'il a des difficultés à mobiliser en interne, on va sensibiliser les directions métiers concernées, organiser des entretiens avec elles. Nous sommes des consultants couteau suisse, de sorte qu'on ajoute des ingrédients plus pour donner une valeur ajoutée à nos livrables. On a une approche agile et pragmatique, adaptée en fonction de la taille et des enjeux de notre client. On va s'adapter à sa manière de travailler, y aller pas à pas. L'idée, c'est vraiment de proposer des prestations et des livrables qui soient concrets, clairs et surtout opérationnels. Par exemple, récemment, on a accompagné un DPO dans le cadre de 2 sessions de travail qui avaient des questions très précises sur certains sujets. Les contrats, le site web, les registres de traitement et les transferts de données hors Union européenne. On a donc pris le temps de faire le point sur les actions spécifiques à ces sujets. Les membres de notre communauté sont aussi très investis sur les labs, nos groupes de travail en interne. Le recrutement, le team building, les formations par exemple. Il y a aussi une vraie envie de partager nos expériences et nos connaissances et d'en faire profiter les autres. Ça enrichit réellement la manière dont on aborde l'émission et la qualité de nos livrables. Concrètement, lorsqu'on échange avec des directions métiers, on comprend plus facilement leur façon de travailler et leurs besoins, mais aussi comment les aider à bien communiquer et aborder un sujet avec pédagogie. Notre communauté est constituée de profils qui sont très polyvalents et de personnalités très différentes. En plus d'être des experts de leur sujet, ils sont capables de s'investir dans le développement de l'offre. En ce moment, on travaille sur des enjeux complémentaires au RGPD, la cybersécurité et la RPA. Nos consultants s'investissent également dans la communication, le marketing et le développement commercial. Par exemple, on a récemment sorti un livre blanc sur les nouvelles directives en matière de cookies qui a cartonné. On organise aussi régulièrement des webinaires et des ateliers de travail. D'ailleurs, notre prochain atelier aura pour objectif de réfléchir avec des DPO sur la manière dont la RPA peut aider leur structure à optimiser la gestion de leur conformité au RGPD.